20h à Kinshasa, nouvelle session d'information sur DRC Info. Monsieur, dames, bienvenue à vous. L'actualité ce lundi 13 mars 2023 a été dominée par l'entrée en vigueur de la nouvelle grille tarifaire des transports en commun à Kinshasa. Dans plusieurs arrêts de bus, il y avait presque toutes les couches sociales et pas de véhicules. Rares étaient ces chauffeurs qui arrivaient et ne respectaient aucune disposition de l'hôtel de ville. Dans la province du Nord Kivu, la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a clôturé sa mission dimanche, dit être engagée dans le processus de rétablissement de la paix en RDC pour le développement du pays. C'est ce lundi 13 mars 2023 qu'est entrée en vigueur la nouvelle grille tarifaire des transports en commun, telle que publiée par l'hôtel de ville de Kinshasa le week-end dernier. Ce jour a connu une matinée particulière. L'accès dans des bus de transport en commun n'a pas été facile. Dans plusieurs arrêts, on pouvait constater une présence remarquable des passagers qui n'ont pas manqué à exprimer leur indignation au micro de Joseph Herbitezo et Dieudonné Musica. Konza Congo bazolenga bakonzi bolonga na mobela temiko lenga lenga bokiti dollar te essentiel ikolo bakita prix ba patron oyo ba chauffeur ba recevoir to ba parents to boko na ba parents bolonga la kolenga bozolenga to bakonza mboka mobela temi kolenga lenga essentiel ikolo bitabe 500 bitabe 500 carburant ça remata so bakiti carburant na pro ba pesi et aux allons d'accord to travailler na biso mais so carburant likolo mate que tomate ça peut la transport donc on ne va qui ça biso transport pour to carburant kita biso to kita nini to ya l'argent oh mon pour to ça la bien entre bango pe na biso journal le ne ezaboye ezaki nango bien mais comme il m'a bepo nini pour prix ba cheki wana ba bige biso 800 transport 1000 francs ne biso siko ba desala azon ces até donc on te monere mo être pour mega 1000 francs pour to ça la biso na bango 1000 francs to respecter mamba lobby na bango banini mais siko pona 800 siko 200 les amants passi en plus carburant ça romata makasi d'ailleurs on dit que prix là ba teki 800 les amants peut passer so ba teki 1000 francs ne wande ça vend des simba plus dollar pesa likolo carburant ça romata so prix ba chana biso pena ko bula boye les amants passer simba te usager à outre. Est-ce que selon vous, est-ce que va respecter? Va respecter. Va respecter un petit montant normal. Na fouti 2000 francs. Na konate na utaki remportisan. 2000. Bakitaka kabira pombo on peut quitter ya futa transport. Na bula razando rond-point ngaba. Bon kala tondo bula kutu bakaitsa 50 ba 500 mais le autre comme bula ba 1000 francs pour nini. Makamusie baby na mboka biso sikonde toza awa pona ba prix oyo azolo bana est akanisaki to akanisaki te pourquoi na bibongo numéro 1 carburant za likolo ezo matomba lombala eza likolo ba vexement mituke koma likolo siko biso to se tu fait tie na ba 500 ba 800 ba lukeli biso si to bula 1000 francs to bitina ni to bula 1000 francs to zonga rapela ba mbongo nyonso tout tant on boule à 1000 fois, on a 10 000, on a 500, ça pour te bénéficier, te perdre. Pour na ba konjo ba kamba biso. Kokwa isa loi na mboka za mabete za bien. Kasava kokwa isa loi fo ba kanisa kananu. Bata na façon de ni to kende na mboka. Bata nanu. Ba kiti biso carburant, ba kiti biso ba mambu. Ba bongisi biso na banzela za kokufa. Banzela za kokufa siko ata bino banzela yate. Ok, bon, quand on a besoin de maboulou, et vous avez besoin de la main, on va makasi na kit transport. Pièce ça moutou que comme cher. Le moutou transporteur que local na dollar. So makasi na transport kit. Ba tu ami tuka ba grever. Siko mutuka oyo bazo linga ko sala, mais tomoni bazo sala, vi bango bazo lo ba carburant et mati. L'état paie koto yo ate ba tarif oyo batuno so ba ko landela. Mais actuellement, tout le monde dit que Makambouana bâti yango en acte T. Soit il continue en vigueur T, pour Bango peut plaider pour la carburant au Mati. L'État congolais, premièrement, na Makambo étali carburant. Pas mais qu'à Kolobela, tant que nous avons Makambo carburant, nous avons ministre hydrocarbures, Didier Boudimbo. Na kosenga yo excellence
sala effort nyonso carburant ekita po peuple bayeba ndeni ya kosala mosala bien kokitisa mpe baprix bino mpe gouvernement de la part na bino olobeli prix bokoti na ndako bolali ata soki carburant emati tokomona kaka ba 3000 4000 tikinga sani eza bien te il faut bino mpe bokota na nzela mpona kolandela botinda mpe miyibi te oyo bayaka mpona kotala bazwi 200 francs batie na poche batiki prix ya likolo eleki tolingi makambo nyonso ezala clair soki bosali mpona intérêt ya peuple botala carburant botala mpe intérêt ya bato ya mituka botala mpe intérêt ya population. De Kinshasa, à l'est de la République démocratique du Congo, après une réunion conjointe au gouvernement provincial, national et Conseil de sécurité de l'ONU, la délégation qui a clôturé sa mission dans la province du Nord Kivu dimanche 12 mars 2023 a rassuré la population congolaise d'être engagée dans le processus de la pacification pour restaurer la paix dans l'est du pays. Suivez. À Goma et dans l'est de la RDC, là où la situation sécuritaire et humanitaire est des plus préoccupantes en RDC. Nous sommes venus avec un message clair pour les populations de la RDC et celles de l'Est de la RDC, leur dire que le Conseil de sécurité est là et que les populations ne sont pas seules. Nous venons d'avoir une interaction productive avec le gouverneur de la province du Nord Kivu en présence du ministre de la Défense nationale et du ministre des Affaires humanitaires. Nous ont donné un aperçu de la situation sécuritaire et humanitaire. Ils nous ont exprimé les attentes des populations du Nord Kivu. Nous avons compris et nous allons continuer nos interactions avec les principaux acteurs sur place. C'est vraiment l'objectif de notre démarche, être sur le terrain, toucher du doigt les réalités sécuritaires et humanitaires. Tout à l'heure, et je l'ai donné tout à l'heure, notre message est que les Nations Unies, le Conseil de sécurité en particulier, est engagé pour la paix et la sécurité en RDC et particulièrement en Est de la RDC. Et nous sommes disposés à être davantage engagés aux côtés des autorités de la RDC. Et c'est pourquoi nous sommes sur le terrain pour exprimer notre engagement ferme aux côtés des populations, du peuple de la RDC et de ses autorités. Restons dans ce même chapitre relatif à la sécurité. La marche de toutes les couches de l'opposition congolaise, exécutée samedi 11 mars 2023 à Kinshasa, n'a pas laissé les Congolais indifférents. Quelques qui nous ont rencontrés dans la capitale ont réagi quant à ces au micro de Joseph Herbitezo et Dieudonné Bouzika. Maramboyo na posa kuta kolobeza te po esala na soni na kati ya mboka. Net singa etaki jeune congolais esala nga soni vraiment makasi na art gouvernement a osala. Ce comité na ba niveau la muka sala marche pe fa lo ba makambo ko koloba. On dirait toi même pas na président na mboka oyo. Oyo président France ayaki basoli na président. Papa yake apona makamba Rwanda basoli na président c'est bito ebiango. So ba tento komi ko nyokama. To komi ndire ba to wana pays étranger mais to wana kati mabele na biso moko. Marche wana fa yake zalaka bongo et puis na ko sepela susu la muka a s'organiser susu marche musu salema parce que là ba konzi ba mona ke mboko etambola bien te. Bataille de paix ba ka soni parce que là ba batala nanu capacité ndenge ba memela mboka ndenge mboka ezaleli ba yo kata soni bongo ba tu ba na pouvoir ba regresser biso poani. Tout ça la marche, na makambo o to na raison même population mona kete tout ça la marche na makambo to na raison donc tout le monde na mbogo eta mola bien te photo marche. Alors élection ekozala. Élection ekozala. Oubli est kuna makambo le kana est tout le monde na mokonza mboka awasa le loko mote pour makambo le kana est. Alors biso lobi élection ekozala.
Bon, et l'autre rôle, c'est Moni Mamba Bitumba Est, Ana et Bandikala. Le Lukamutumba, ils ont été arrosés à Bitumba, mais tout le monde a été. Mais par rapport à Bassiran, Somo Kondamora Tchaki, Namarmotali Est, tout le monde est là, au moment où abouti les athées. Batuaro continuer à la Koufa. Marcho et Salama, oh la Mouka Salaki, et Sengara et Salama. Mais tu comprends, IDPS va partir au pouvoir, Bazana pouvoir. Mais la comprenez que ce moni parti monsieur là et ça marche ba ya rapport à quoi attaquer bango ba la pouvoir ba sala na ba marche bisala sala mais ce moni parti monsieur ça ga marche boy ba attaquer bango ba bundisa ba sala boy to ebite mo eta mo bienté marche et la ça derrière était moka et ça bienté par rapport la mukanda sala qui a et la pe comme malibo so sala lisusu mais ba to IDPS va na maîtrise pour la pouvoir. C'est que parti nous a pouvoir ba critiquer ngo ba lobela ngo so mo eta mo bienté ndemo ata la mo so du pouvoir so mo eta mo la bienté ba critiquer ngo. Et parce qu'on parle sécurité, 11 présumés bandits à main armée, dont une dame FRDC, ont été arrêtés à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, acheminés à Kinshasa où ils seront jugés pour crimes et meurtres à la prison militaire de Ndolo Dunia Diems. Témoin de l'événement, on nous fait les points. Ces derniers temps, il y a ce qu'on appelle phénomène de corps sans vie. C'est tout dans des sacs qu'on ramasse par-ci par-là. Alors sur ce, la police nationale congolaise du Haut-Katanga, dirigée par le commissaire provincial Lunga Katomba Norbert, a eu à mettre la main sur ce criminel de bandits à main armée et on les a acheminés ici à Kinshasa. En fait, c'est la pauvreté, hein? C'est manque d'argent. C'est ce qui pousse les gens vraiment parce que dernièrement on a eu à prendre presque des carrés miniers, on a donné ça aux expatriés. Alors beaucoup de jeunes n'arrivent pas à avoir l'argent parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de carrière où le trésor peut aller se ressourcer. Bon, en fait, être jugé, bon, rester ici incarcéré dans la prison d'Indolo. Ah oui, il y a une dame de la FRDC, elle est adjudante, c'est elle qui fournissait des munitions. Changeons de chapitre à présent, mais tout en restant dans l'est de la République démocratique du Congo, à mission de service dans la province du Nord Kivu, Julien Paluku, ministre congolais de l'Industrie, a fait part au gouverneur militaire de cette province de l'évolution de la mise sur pied des zones économiques spéciales. Suivez. En mission de service dans la province du Nord Kivu, le ministre congolais en charge de l'industrie a présenté ses civilités au gouverneur militaire de la province du Nord Kivu ce 11 mars 2023 au gouvernorat de province. Julien Paluku Kaongia, parce que c'est de lui qu'il s'agit, a par la suite fait part au général Constant Ndima Kongba de l'évolution de la mise sur pied des zones économiques spéciales. Comme les autres ministères sont en train de faire leur travail, nous aussi au ministère de l'Industrie, nous faisons le nôtre. Nous sommes venus annoncer effectivement que nous avons fini un processus qui a commencé par les études de faisabilité et finalement nous venons officiellement remettre les statuts des zones économiques spéciales à la première zone économique spéciale de la partie est de la RDC. Et ça va se passer au courant de la semaine qui va commencer pour matérialiser aussi un autre dicton qui dit fight and develop. C'est-à-dire les autres disent fight and talk, mais nous, en matière d'industrie, nous disons fight and develop. C'est-à-dire en même temps qu'on fait la guerre d'un côté, mais nous développons aussi de l'autre. Parce que la guerre ne peut pas empêcher le gouvernement de poursuivre son élan, de devoir étendre ces zones économiques spéciales sur l'ensemble du territoire national après la zone pilote de Maluku qui a déjà très bien démarré et dont les premières productions sont attendues au plus tard au mois de juin 2023. En fils du terroir, Julien Paluku Kaongia a lancé un message à toute la population sur la paix et la sécurité. Je sais qu'à un moment donné, les cœurs sont brisés à la suite de l'évolution ou du développement de la situation depuis Bunagana jusqu'à là où nous en sommes. Ce qui est arrivé, c'est déjà vu, mais ce n'est pas la fin du monde. Je suis, moi, confiant que
on n'est jamais fort tout le temps et on n'est jamais faible tout le temps. Et la RDC de Félix Antoine Tshisekedi est en train de se doter de tous les outils nécessaires pour que la RDC demain cesse d'être appelée un pays faible. La guerre n'arrête pas du tout les développements, a-t-il insisté. Décorés à Kinshasa le 15 octobre 2022, les nouveaux dignitaires d'État de la province de l'Ituri ont été présentés et intégrés officiellement au samedi 11 mars 2023 dans la province de l'Ituri. Junior Selemani. La province de l'Ituri vient d'enregistrer dans ses annales de nouveaux dignitaires d'État. Après leur décoration le 15 octobre 2022 à Kinshasa, c'est aujourd'hui que ces hommes et femmes étaient présentés et intégrés officiellement. Dr Lonema Vajirou, président du chancelier de l'Ituri, rappelle que ces nouveaux promis ont été éligibles et sélectionnés, car ayant répondu aux critères de dignitaires d'État, il les a par ailleurs invités à être des modèles pour la génération future. Oui. Ce sont des rubans ou des médailles que vous portez sur vos patries pour dire à vos familles, à vos camarades que vous êtes des braves, que vous êtes des dignes fils de ce pays, que vous êtes engagés encore plus pour améliorer les conditions de vie autour de vous. Ces nouveaux dignitaires d'État se disent satisfaits de ce titre de reconnaissance des mérites civils décerné par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le grand chancelier des ordres nationaux. Cet honneur que la nation a bien voulu nous faire nous conforte dans la voie que nous avons choisie pour servir notre pays avec humilité. J'insiste, humilité. Une occasion pour le vice-gouverneur policier, au nom du lieutenant-général Luboyanka Choma Johnny, d'interpeller ces récipiendaires à bannir les préférences tribales, mais plutôt à travailler main dans la main pour le retour de la paix en Ituri. Il n'est jamais tard pour mieux faire. Ressaisissons-nous. Et Malin ou Biraki, mettons la main dans la main. Regardons d'abord Ituri. Le reste vient après. C'est alors que nous allons en sortir. Mais si vous regardez seulement votre communauté, bien que votre communauté, vous allez tourner en rond. Rappelons que c'est une première depuis l'instauration de l'état de siège qui change tant soit peu la perception de la province de l'Ituri. Revenons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où la pollution sonore continue à battre son plein. Les débits de boissons sont une source importante de nuisances sonores. C'est dans ce cadre que la police nationale congolaise est descendue dans la commune de Barumbu, précisément sur Bon Marché, pour réglementer cette situation. Images et commentaires. Sur instruction du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, les services de la police nationale congolaise, avec à sa tête le commissaire général à l'environnement Laetitia Benakabamba, a mené vendredi 10 mars 2023 l'opération coup de poing volet nuisance sonore dans la commune de Barumbu, précisément sur Bon Marché. Entrant dans différents débits de boissons appelés bars et terrasses, la police a saisi quelques matériels, baffles, amplificateurs et autres, permettant la diffusion de bruit à fort décibels. Ceux qui s'étaient entêtés, malheureusement pour eux, ont vu des services de police qui m'accompagnent, qui ont dû saisir des biens et sceller certains endroits. Le changement, il y a un an de Tozo Luka. Batou va adhérer à l'opération Tozo Sala, va respecter Moussalo Salema. Et donc, au Bayoka quitté, to saisir bien à Bango, Bakangi Ango, Topé Bakangi Barwana, Bazu convocation, au Aroya. Tant mieux, au Aroya pété, parquet et routine de la avis de comparution, mandat de comparution, ce qui a obtempéré mandat d'amener Pérosa. Cette mesure est d'application conformément au prescrit de la loi numéro 10/005 du 9 octobre 2012, prévoyant un décret relatif à la lutte contre le bruit dans les établissements recevant du public. Et en sport, après la publication de la liste définitive de 28 léopards
qui joueront contre la Mauritanie le 24 mars prochain dans le cadre de la double confrontation de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Congolais rencontrés dans les rues de Kinshasa souhaitent voir les Léopards prendre les dessus sur l'équipe mauritanienne. Ils sont au micro de Herbie, Joseph Tizo et Dieudonné Musica. En tant que Congolais, nous avons que la victoire de notre côté. Nous devons gagner, jouer pour l'honneur de notre pays. La RDC, nous supportons les Léopards. Vraiment, j'encourage tous les joueurs des Léopards d'aller de l'avant. Je supporte les Léopards parce que je suis aussi un Congolais. Mais notre politique aussi doit faire du mieux que pour supporter les joueurs, d'ajouter aussi dans pour que ça bien. Pour le match de la RDC face à la Mauritanie qui se tiendra le 24 mars, je dirais aux Léopards d'être ambitieux, enthousiasme pour gagner. On croit à la victoire parce qu'on a fait des confrontations perdues face au Panthéon du Gabon et face à une équipe qu'on a perdue. Mais j'espère qu'on puisse gagner et le match retour, ça sera vraiment abordable et formidable. Pour le match au le 24, on a enseigné premièrement les Congolais de soutenir les joueurs en et puis Nabiso bateau et politique, toi encourager les joueurs en Nabiso, na ba motivation moko, na ba conseil côté ça bango le lengue sengeli ke biso to ke liboso parce que moko na biso à chaque fois match soki be tito polaka, bato ba ko se décrocher même pour na côté là comment un peu moins passe. Mais autre senga vraiment que les ministres et les conjugnons sont au bas likolo, bas sunga bas joueurs, bas quoi comprendre objectif non au bas sélectionner bango na équipe pour bas kobeta parce que belé bas tika baya mais bas bas pourquoi bas kobeta la tête. C'est par ces images que nous allons nous séparer, messieurs dames, mais avant tout les rappels des titres. C'est ce lundi 13 mars 2023 qu'est entrée en vigueur la nouvelle grille tarifaire des transports en commun à Kinshasa. Dans plusieurs arrêts de bus, il y avait presque toutes les couches sociales, mais pas de véhicules. Rares étaient ces chauffeurs qui arrivaient et ne respectaient aucune disposition de l'hôtel de ville. Dans la province du Nord Kivu, la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a clôturé sa mission dimanche 12 mars 2023, dit être engagée dans le processus du rétablissement de la paix en RDC pour le développement du pays. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Bonne suite des programmes chez nous sur DRC Info, votre web média numéro 1 en République démocratique du Congo. Au revoir.